Yo, bien le bonjour Internet, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un urbex assez vite flash parce que il n'y a pas grand chose à vous montrer. C'est en fait des endroits où ils stockaient la dynamite. Voilà, donc c'est des bâtiments qui sont aujourd'hui un peu dévastés, je dirais. Le site est gigantesque, hein, par contre, hein. Après, si jamais un jour vous voulez qu'on fasse un grand urbex, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des parties qui ont été délabrées, enfin cramées, délabrées, enfin il y a un petit peu de tout. Le site est gigantesque. Je vous dirai pas où je suis, mais donc pour faire pour faire l'article, il y avait des casernes, on va dire, là où ils stockaient la dynamite. Donc ça devait être épais, ça devait être sécurisé, et bah voilà. En fait, c'est un peu un endroit comme ce que vous voyez devant là. C'est un peu toutes les trucs, un peu la même chose. Ah bah après, il y a énormément de trucs différents, hein. Enfin, c'est pas le seul bâtiment qui. Vous voyez, en fait, il y avait des murs sur la gauche, des murs d'une épaisseur assez affolante sur la droite, et des ronces qui me font chier. Donc voilà. Là, on va rentrer dans le bâtiment. Vous voyez l'épaisseur du couloir. C'est l'épaisseur du mur en fait, hein. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de toit, mais à l'origine, il y avait un toit. Voilà, il y avait une épaisseur quand même assez affolante. Mais bon, là, vous voyez, il n'y a plus rien, hein. Ça a été démantelé en partie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelques tags. Voilà. C'est dommage, il y en avait des jolis. Voilà, on se retrouve avec quelques tags et bah voilà, l'épaisseur des murs. Vous voyez bien l'épaisseur du couloir en fait. Après, bah tout ça, c'est creusé dans on va dire, c'est creusé dans la terre et bah, c'était recouvert et ils stockaient la dynamite à cet endroit-là. Et voilà quoi. Voilà. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Donc dans ces bâtiments, ils stockaient la dynamite et aujourd'hui, on stocke plus grand-chose. Aujourd'hui, on stocke des bouts de pierre et dans un état d'abandon. Ah, j'adore toujours l'ambiance de ces petits tunnels et tout. C'est vachement sympa. Enfin, moi, après, j'apprécie. Dites-moi, vous, si vous appréciez. Donc voilà, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il y a une sacrée épaisseur. Et puis là, c'est de la brique. Mais à l'intérieur, je pense que c'est rempli de béton et de terre. Donc, il y avait de quoi se protéger, quoi. Il y avait énormément de matériaux explosifs à l'intérieur. Donc maintenant, je sais que c'était de la dynamite. Si vous faites quelques recherches, vous pourrez voir à quoi servait ce précieux explosif. Il a servi à énormément de trucs. Les tunnels, je crois que c'est le tunnel du Mont Blanc. Il a servi pour le tunnel sous la Manche. Ça a servi pour énormément de choses. Et c'est un explosif assez. Je regarde un peu où je marche. C'est un explosif qui est assez puissant, je dirais. Donc voilà, bah, allez, on va se faire une petite dernière, une petite balade ensemble. Alors, ouais, vous voyez, en fait, on est carrément dans la forêt, je dirais, mais c'est impressionnant parce que c'est un site qui, à l'origine, n'a pas le droit d'être proche d'habitations et tout ça. Donc, enfin, je pense que vous connaissez un peu, enfin, peut-être pas, mais il y a des normes en fait à respecter. Et des sites tels que celui-ci n'a pas le droit d'être proche d'habitations ou d'écoles ou de choses de ce genre. Voilà. Donc, ouais, on voit un bâtiment là sur la gauche qui, euh, qui servait aussi de casernement, je dirais, en fait, d'endroit où ils stockaient la dynamite. Et voilà, c'est quand même assez,
assez gigantesque. Là, on voit le mur est encore entier. On voyait qu'il y avait ouais, les supports métalliques là qui sortent des murs. C'est c'est des barbelés. Enfin, c'est pour tenir les barbelés. Donc voilà, ça c'est un site encore. Ouais, je me fais attaquer par des bêtes. Donc ouais, ça c'est sensiblement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, vous aurez vu l'intérieur de ces coffres-forts, je dirais. Là, j'étais déjà venu à une époque et la pierre n'était pas encore tombée. Bon voilà, hein, là, on se retrouve dans de la gadoue. Et on voit que il y en a qui récupèrent de la pierre. Hein. Eh, eh. Il y en a qui vont construire leur chalet en bois, enfin leur chalet en pierre. Ah, il y a un joli soleil. Voilà, en tout cas, bah, vous aurez vu à quoi ressemblent les coffres-forts qui protègent la dynamite. Il y a quand même une sacrée épaisseur de. Enfin là, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais quand on se rend compte en fait qu'il y a toute la partie du tunnel en fait qui protégeait et qu'il y avait une voûte aussi au-dessus, hein. Aujourd'hui, elle a un peu disparu, mais à l'origine, il y avait une voûte. Et bon, même si aujourd'hui, comme je vous disais, on la voit plus, à l'origine, il y en avait une. Et bah, c'était pas dans cet état-là. Bon, je pense que j'aurais du mal à retrouver des photos de l'époque, vu que c'est quand même assez vieux, je dirais. Moi, j'ai pas de date à vous donner, hein, de toute manière. L'invention de la dynamite, c'était pas pour aujourd'hui. Enfin, c'était pas hier, quoi. Ah là là, j'aime bien cette ambiance de tunnel. Voilà, voilà. Comme je disais, il y a encore d'autres bâtiments et d'autres bâtiments. C'est pas les seuls. On est en pleine forêt. Il y a aussi des animaux, hein. Il y a la chance de peut-être croiser un sanglier, une biche ou autre chose. On fait souvent des balades en forêt ensemble en ce moment, je trouve. Voilà. Ouais, comme je vous disais, il y avait une histoire de normes de sécurité. Donc cet endroit est assez isolé et à l'origine, il n'y avait aucune habitation dans les alentours. Ça, c'était pour la sécurité. On remarque bien que donc c'est un truc d'incendie. Enfin, c'est un truc pour les pompiers à l'origine. Il y a encore la canalisation. Pour une fois que la canalisation est encore là. Voilà, et ça, c'était sûrement pour y mettre le tuyau ou quelque chose d'autre. J'ai pas de photos d'époque, mais bon, on en voit tout le long là, donc je pourrais pas vous faire un topo sur ça. Mais bon, je pense qu'on peut peut-être retrouver des photos, parce que c'était à l'origine. Mais il y a encore énormément de choses à visiter sur le site, et je pense que ça mériterait de faire peut-être une autre vidéo. Et bah dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve encore devant un bâtiment qui est sensiblement la même chose que celui qu'on a visité, bah, les deux qu'on a visités juste avant. Allez, on va aller regarder ça. Donc comme je disais, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même bâtiment. Bon, c'est un peu cracra. C'est un petit peu plus délabré que les autres. Moi, à l'origine, je crois que quand je suis venu, il y avait les pierres tenaient encore debout. Mais bon, on peut comprendre hein, avec le temps
Et la pluie, tout ça, bah, ça s'enlève, hein. Enfin voilà quoi, tout simplement. Hop. Bon bah on aurait eu le temps de voir tout ça. J'adore cette ambiance. Je vais le répéter à chaque fois. Voilà, on se retrouve, à l'extérieur. On va se quitter sur ces quelques mots. N'hésitez pas, vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on visite le reste du site. Je vous dis, il y a énormément de bâtiments. On peut faire une petite vidéo de 20 minutes hein, si vous arrivez à suivre 20 minutes. Et puis voilà. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on revienne, enfin, si vous voulez que je revienne et qu'on aille visiter le reste du site, ou en tout cas qu'on fasse peut-être même une deuxième vidéo derrière. Dites-moi tout en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça sera sûrement pas sur ce site-là, ça sera sûrement autre chose, je ne sais pas encore. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis voilà. Puis voilà, je bégaye. Allez, je vous dis à bientôt.